Aujourd'hui, on va se projeter un peu dans le futur. On a mis la main sur une analyse vraiment passionnante qui dessine le paysage de la beauté en 2026. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que 2026, c'est demain. Exactement. Et ce n'est pas vu comme une simple évolution, mais vraiment comme une année charnière, une année de rupture. Tout à fait. Le document identifie 4 grands piliers. D'abord, la montée en puissance de la dermocosmétique, la science qui s'invite vraiment dans nos crèmes. Oui, une science beaucoup plus pointue. Ensuite, une sorte de fusion entre le clean et le clinique, on en reparlera. Il y a aussi les soins pour le corps qui deviennent aussi sophistiqués que ceux pour le visage. Et enfin, une course effrénée à l'innovation, le fameux speed to market. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer tout ça, comprendre ce qui se cache derrière ces 12 tendances clés et ce que ça va changer pour nous concrètement. Absolument. Et le point de départ de tout ça, c'est que le luxe en cosmétique, ce n'est plus juste un joli packaging ou un nom connu. Non, ça ne suffit plus. L'exigence numéro 1, c'est la performance. Et pour y arriver, les marques, en fait, elles n'ont plus le choix. Elles doivent s'appuyer sur une expertise scientifique, sur des laboratoires de pointe. On entre dans une ère où un produit doit être efficace, sûr et agréable. Le compromis, c'est fini. Ce fameux triptyque. C'est ce qui va vraiment faire la différence, oui. Alors allons-y, plongeons au cœur du sujet, la formule. C'est là que tout se joue. Et on ne parle plus seulement de bons ingrédients, mais de technologie embarquée presque. C'est le mot. Le premier exemple qui m'a vraiment marqué, c'est celui des actifs intelligents. On connaissait déjà les peptides, mais là, on passe à un autre niveau. Oui, on passe d'un ingrédient qu'on pourrait dire passif à un actif qui a une mission, un objectif précis. C'est-à-dire, Prenez un peptide biomimétique, par exemple. C'est un peptide qui parle la même langue que nos cellules. Il ne fait pas que flotter dans la crème, il envoie un ordre clair du type « produit plus de collagène ». d'accord. Mais là où ça devient vraiment intelligent, c'est dans la façon de le livrer. La source parle de système d'encapsulation avancé. Il faut l'imaginer comme un drone microscopique. Un drone. J'aime bien l'image. C'est un peu ça. Il protège l'actif et ne le libère qu'une fois qu'il a atteint sa cible dans les couches profondes de la peau. Donc on a un ingrédient qui est à la fois un message et une sorte de missile à tête chercheuse pour nos rides. C'est une excellente image. Et ça change absolument tout en termes d'efficacité. On est sûr que la puissance de l'actif n'est pas gaspillée en surface. Il agit précisément là où il faut. C'est ce qui permet d'ailleurs de le combiner avec d'autres molécules puissantes, comme les rétinoïdes, sans créer d'irritation. C'est de la haute technologie cutanée en fait. C'est exactement ça. Et cette intelligence, elle ne se limite pas à un seul super actif. J'ai l'impression qu'on rentre dans l'ère des cocktails, des synergies. On parle beaucoup dans le document de la niacinamide 2.0. La niacinamide, c'est un peu l'ingrédient star de ces dernières années. Oui, l'actif a tout faire. Qu'est-ce qu'elle a de plus en 2026 ? Elle n'est plus toute seule. C'est ça la grande idée. On ne cherche plus l'ingrédient miracle unique, mais la combinaison la plus puissante. Le consommateur est plus éduqué, il en sait plus. Il ne veut plus un produit anti-tache et un produit anti-rides. Il veut tout en un. Voilà, il veut une formule multisolution. Donc on voit des associations très pointues. Niacinamide plus peptide pour le collagène, plus céramide pour la barrière cutanée, plus prébiotique pour l'équilibre du microbiome. Mais est-ce qu'on ne risque pas de perdre les gens avec toute cette complexité ? On est passé de « il vous faut de la vitamine C » à « il vous faut de la niacinamide avec des postbiotiques ». Il va falloir un doctorat pour acheter sa crème de jour, non ? C'est une très bonne question. Et c'est là que le rôle de la marque, du storytelling devient absolument crucial. Le défi, c'est pas seulement de créer la formule, c'est de la rendre simple à comprendre. Des pleins. L'attente, c'est une routine simplifiée. Moins de produits, mais des produits plus intelligents. Un sérum qui en remplace 3. Donc la complexité, elle est dans le pot, mais la promesse, elle, doit être celle de la simplicité. Et pour que cette promesse soit crédible, il faut la ressentir. C'est un autre point qui m'a fasciné, l'importance des textures skin tech. Des gels qui se transforment en huile, ce n'est plus juste du confort, c'est une preuve en quelque sorte. Oui, la sensorialité devient une partie intégrante de la technologie. Ce n'est pas un gadget, c'est une signature qui communique l'innovation. Quand vous appliquez un gel qui fond et devient une huile riche, votre cerveau reçoit un signal. Il se passe quelque chose. Exactement. Ce produit est différent, il est technique, ça renforce la confiance dans la performance bien avant de voir les résultats sur le long terme. La texture raconte l'histoire de la science qu'elle contient. C'est vrai. Et en parlant de ce qui se passe sur la peau, il y a cette idée de ne pas la perturber. Le respect du microbiome est partout. On dirait que le nouveau credo, c'est avant tout ne pas nuire.
C'est un vrai changement de paradigme. On a eu une période très less is more, puis une période more is more, avec des actifs très puissants, parfois agressifs. Oui, les peelings très forts, etc. Voilà. Aujourd'hui, on a compris que la santé de la peau, c'est avant tout son équilibre. Le microbiome, cet écosystème de bonnes bactéries, c'est notre première défense. Donc les formules de demain sont conçues pour le nourrir, avec des prébiotiques, des postbiotiques, des conservateurs plus doux, un pH parfaitement ajusté. La demande est claire. Une peau équilibrée, pas décapée. Toute cette technologie est incroyable et on pourrait penser que ça nous emmène vers un futur 100% synthétique, sorti d'un labo. Mais ce qui est paradoxal et passionnant, c'est qu'en parallèle, l'analyse montre un retour en force d'ingrédients ancestraux. C'est la grande réconciliation. La science ne rejette pas la nature, elle la sublime. On parle d'ingrédients bioadaptés. Bioadaptés. L'idée d'aller chercher des plantes qui ont survécu dans des conditions extrêmes, le désert, la haute altitude, et de comprendre comment elles ont fait. Le cactus, la figue de Barbarie, ce sont des maîtres pour stocker l'eau. En extrayant leurs actifs, on transmet cette intelligence de survie à la peau. Pour qu'elle résiste mieux à nos propres stress, la pollution, la clim. C'est ça. On lui donne les outils pour mieux s'adapter. Les exemples cités dans la source sont assez poétiques. On a la nigelle, utilisée depuis des millénaires, et puis la modernisation de poudres traditionnelles comme le nila ou la carfassie. C'est un pont magnifique entre le passé et le futur. Et pour les marques de luxe, c'est une mine d'or en termes de storytelling. On ne vend plus seulement un actif, on vend une histoire, un héritage, une authenticité. Mais, Ouais, avec la caution de la science qui en prouve l'efficacité. précisément, c'est le meilleur des deux mondes, le charme de la tradition et la garantie de la performance. Et cette idée de performance, on voit bien qu'elle ne se limite plus au visage. Le document est très clair là-dessus. Le champ de bataille de l'innovation s'est vraiment élargi. Oui, c'est la fin du soin du corps comme parent pauvre de la cosmétique. On assiste à ce que les experts appellent la skinification du corps. La skinification. Les consommateurs se disent « Attends, pourquoi ma peau du corps ne mériterait pas les mêmes actifs que celle de mon visage ?» Du coup, on voit arriver des produits incroyablement sophistiqués. Comme quoi, par exemple? Des sérums pour le corps aussi concentrés que ceux pour le visage, des lotions restructurantes aux acides de fruits, et même des brumes parfumées qui sont de véritables créations de parfumerie qui tiennent toute la journée. Jens, l'intelligence du cuir chevelu, est assez parlant. C'est une prise de conscience essentielle. On a enfin compris que deux beaux cheveux, ça pousse sur un cuir chevelu sain. C'est la base. Logique. On le traite donc comme la peau du visage. On l'exfolie avec des gommages doux. On l'apaise avec des sérums anti-inflammatoires. On le nourrit. C'est un segment qui, d'après la source, connaît une croissance encore plus rapide que le soin du visage lui-même. C'est dire le potentiel. Et puis, il y a une dernière frontière qui tombe. Un sujet qui est longtemps resté tabou, le soin intime. Il sort de l'ombre pour devenir une catégorie premium. C'est un signe de maturité, à la fois du marché et de la société. La demande pour des produits sûrs, respectueux et spécifiquement formulés pour cette zone fragile explose. On parle de soins au pH équilibré, apaisant, parfois avec des bénéfices ciblés. Et là, j'imagine que l'expertise du laboratoire est non négociable. Ah, absolument. La sécurité, les tests de tolérance, la conformité réglementaire. Tout doit être irréprochable. Il n'y a pas de place pour l'amateurisme. Donc, si je résume cette partie, des formules plus intelligentes, des ingrédients qui allient nature et science, et des soins qui s'étendent à tout le corps. C'est le quoi. Mais ce qui est aussi révolutionnaire, c'est le pourquoi, la philosophie derrière le produit. C'est peut-être le changement le plus profond, oui. On assiste à la fin d'une fausse guerre, la guerre entre la beauté clean et la beauté clinique. C'est vrai qu'on les a longtemps opposés. Oui, d'un côté, le naturel, supposé sûr, mais pas toujours très efficace. De l'autre, le scientifique, efficace, mais parfois un peu suspect. Le consommateur de 2026, il ne veut plus choisir son camp. Il exige les deux. C'est ça, l'ère du clinical clean beauty. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Sam? Ça veut dire trois choses. D'abord, des formules clean, donc minimalistes, sans ingrédients controversés. Ensuite, une efficacité clinique, prouvée par des tests scientifiques, des chiffres. La confiance n'est plus une promesse, c'est une donnée. Et le troisième point? Des revendications marketing totalement transparentes et encadrées. Fini le greenwashing et les promesses en l'air. Le clean doit montrer patte blanche, en quelque sorte. C'est exactement ça. Et cette exigence de responsabilité, elle s'applique aussi au packaging. On se contente plus du « c'est recyclable ».
Non, dans une nouvelle ère d'éco-design. Un éco-design qui doit être à la fois intelligent et désirable. Les marques rivalisent d'ingéniosité, des recharges qui se clipsent de façon invisible, des systèmes airless qui protègent la formule tout en étant recyclables, du plastique biosourcé haut de gamme. L'idée, c'est que le durable ne doit plus être une punition. Il doit être synonyme de luxe et d'innovation. Tout à fait. Dans cette philosophie globale, il y a aussi une meilleure compréhension de nos rythmes biologiques. L'essor des routines de nuit, qui deviennent de plus en plus techniques, m'a interpellée. La nuit, c'est le moment de l'atelier de réparation de la peau. C'est là qu'elle se régénère. Et l'industrie l'a bien compris. Et elle développe des produits spécifiques pour ce moment-là. Exactement. Des produits qui capitalisent sur cette fenêtre d'opportunité. On parle de crèmes à libération prolongée qui diffusent leurs actifs en continu pendant 8 heures, de masques overnight qui créent un micro-environnement réparateur, ou même de sérums chronobiologiques qui se synchronisent avec l'horloge interne de nos cellules. C'est fascinant. Vraiment? Mais il y a un dernier point et il est crucial. Toute cette innovation, toute cette science, toute cette philosophie, ça ne sert à rien si ça met 2 ans à arriver sur le marché. Ah oui, la vitesse. C'est là qu'intervient le dernier pilier, qui est stratégique. Le speed to market. C'est devenu le nerf de la guerre. La première marque qui sort son innovation prend un avantage décisif. Exactement. Le document utilise l'expression « arme stratégique ». Dans un secteur aussi saturé, être le premier à répondre à une attente, c'est un avantage énorme. Et pour ça, la relation entre la marque et son laboratoire partenaire, c'est la clé de tout. Un bon laboratoire aujourd'hui, ce n'est plus juste un exécutant alors. Non, c'est un partenaire stratégique qui doit être incroyablement agile. Qu'est-ce que ça veut dire agile pour un laboratoire? Ça veut dire avoir des formules déjà testées, stables, qui peuvent être rapidement personnalisées. Ça veut dire maîtriser sur le bout des doigts les réglementations de tous les pays pour ne pas perdre 6 mois en paperasse. Ça veut dire avoir des capacités de production flexibles pour démarrer avec de petites séries. Et ça veut dire être capable de mener des tests consommateurs en quelques semaines. C'est une vraie machine de guerre. C'est clair. Pour résumer, si une marque veut réussir en 2026, l'analyse lui donne une feuille de route assez précise. D'abord, moderniser ses formules, intégrer cette nouvelle génération d'actifs. C'est la bave. Ensuite, trouver le bon partenaire scientifique agile. Puis, oser s'aventurer sur ces nouveaux territoires, le corps, les cheveux, l'intime. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, apprendre à raconter l'histoire de cette science de manière transparente. C'est la synthèse parfaite. Ce qui se dégage, c'est l'image d'une beauté holistique, qui ne sépare plus la performance de la responsabilité, ni la technologie de la sensorialité. Le succès appartiendra aux marques qui sauront orchestrer tout ça de manière cohérente. L'idée ne suffit plus. Non, l'idée seule ne suffit plus, c'est l'exécution qui fera toute la différence. Tout ça dessine un futur vraiment passionnant. Et ça me laisse avec une question, une dernière pensée. On a beaucoup parlé de produits multisolutions, de formules qui simplifient la vie. Si on pousse cette logique jusqu'au bout, Oui. est-ce que la prochaine étape, ce n'est pas tout simplement la fin des routines à rallonge? Est-ce qu'on pourrait voir émerger un jour le produit unique, le Graal cosmétique qui remplacerait à lui seul le sérum, la crème, le contour des yeux et le masque de nuit? Le produit tout en un ultime. Voilà, le débat entre la simplification extrême et le plaisir du rituel avec plusieurs produits, il est loin d'être terminé. Et ce sera peut-être le grand sujet de 2027.